Bon matin! Et oui, voilà, c'est un petit peu plus tôt que les autres fois du temps des fêtes, mais c'est correct, c'est une demi-heure de plus tôt. Euh, je dois avouer, je le sens un petit peu pélant. Mais bon. Alors, comme vous voyez à l'arrière, j'ai changé mon background également. J'ai mis mes ensembles de coloriés, fait que vous avez l'idée un peu de quoi que ça ressemble mes ensembles de coloriés. Alors aujourd'hui, cette nouvelle année, je vous souhaite bonne année. Alors je vous souhaite santé, je vous souhaite plein de créativité, du rêve et tout ça, et tout simplement une année meilleure de ce qu'on a eu pour 2020. On n'en parlera plus. Back. Ok, c'est fini. 2020 est fini. Alors on passe à du nouveau. Donc, je vous souhaite ça et je vous souhaite plein de créativité et je vais vous accompagner encore une fois dans l'univers du fantastique et tout ça, que ce soit, mais dès que les spectacles vont pouvoir reprendre aussi. Donc, s'il y en a qui sont en contact dans cet univers-là, je suis toujours prenant de nouveaux contrats, nouveaux contacts également pour faire des spectacles, pour faire de l'animation dans les villes, dans les écoles et tout ça. Même que les cours de dessin que je fais, je les fais également dans les écoles, dans les hôtels. Je fais ça pour du grand événement également. Sinon, ben, pour des cours beaucoup plus approfondis et tout ça, ben ça, je donne ça, Atelier Bulle en tête et tout ça. Et je suis toujours en projet de créer mes cours en ligne également, en vidéo et tout ça. Donc, mais ça, j'ai besoin d'un petit peu plus de coups de pouce et tout ça. Je ne m'y connais pas grandement à ce sujet. Donc, s'il y en a qui ont des connaissances à ce sujet, go for it. Bonjour Micheline, bonjour Émilie, bonjour Isabelle. Hein, bien content de vous avoir en ligne. Alors, avant de commencer, c'est bien entendu, je fais toujours mon petit speech et le temps aussi que vous allez chercher vos papiers, crayons et que vous vous installiez et que les gens puissent se brancher également. Parce que, ben voilà, hein, on veut apprendre à dessiner, mais si on est tout le monde ensemble, il y en a qui vont manquer le début, ça, parce que je le sais, je l'ai fait à 10 heures un matin. Bon matin, Nancy, bon matin, Karine. Euh, ben voilà, tu sais, je vous parle un petit peu de tout ça. En plus qu'aujourd'hui, on va faire... Ah, merci Isabelle. Bonne année à toi aussi. Et ben oui, c'est sûr que je vais continuer à donner des cours. Ce matin, nous allons travailler ici. Nous avons Thomas. Thomas l'aventurier. Thomas l'aventurier est une souris que j'ai créée lors de mon dernier contrat lorsque j'étais en bateau de croisière. Oui, j'étais acrobate aérien sur un bateau de croisière pendant 6 mois. Fait que moi, ça me fait juste buzzer parce que c'est fait 2 ans que j'ai un Noël spécial. L'année passée, j'avais un Noël sur un bateau de croisière et cette année, j'ai un Noël confiné à la maison. Ah, ben oui. Mais là, c'est pour ça que j'ai créé ma petite souris. C'était ma compagne pour me faire vivre différentes aventures, pour me plonger dans les rêves, pour braver tous les mondes, tous les dangers et me souffler à l'oreille que tout simplement tout va aller bien. Et je sais, on est tanné d'entendre ça, là, ce petit slogan-là, là, mais voilà. Ma petite souris, quand même, Thomas, est dans cette idée-là. Et on peut la retrouver justement dans mon ensemble colorié. Boudoubou! Hein? Avec une petite tête rapetissée ici, des flambeaux. Puis ça, ben, ok, son flambeau à elle, là, c'est un allumette, là. On s'entend, c'est une souris. Alors, ce qu'on va travailler aujourd'hui, justement, c'est par rapport à ce calendrier-là. Et ceux qui sont intéressés, il reste des calendriers, quelques-uns, parce que ça part toujours. Puis à un moment donné, ben, j'en aurais plus. C'est ça. Donc, le calendrier est toujours disponible sur ma boutique en ligne. Et ben voilà. Sur ce, j'espère que vous avez papier et crayon parce que là, on va travailler Thomas. Mais on va apprendre à travailler aussi la tête, en fait. On va tourner sa tête dans différents angles. C'est un petit défi de plus aujourd'hui. On travaillera pas nécessairement son corps. Ça se peut qu'on finisse par son corps, là. Ça va dépendre de comment je file, là. OK? Alors, j'espère que vous... Papier uni, OK? Super important, papier uni, ligné, pis ça, on oublie ça. Mais un papier uni, c'est parfait. Et crayon. Crayon à votre choix et tout ça. Je pourrais élaborer éventuellement là, sur ces points-là, mais d'habitude, j'élabore plus là, là-dessus dans mes cours, plus précisément. Ah, merci Nathalie. Bonjour. Et bonne année aussi. Natalia! Oh, bonjour!
Ah, bon, ben, hey, on commence ça, gang. Ben oui, on va commencer ça. Puis, ben, moi, je vais le plugger sur mon ordi en même temps parce que si je veux voir vos commentaires, c'est plus facile. Là, j'espère que ça va marcher. L'autre fois, ça n'a pas marché d'essayer de me mettre sur mon ordinateur. Facebook avait de la misère, fait que j'ai pris un autre ordi. Ça va peut-être aider. Yes, je vais couper mon son pour être certain. Tigidou. Alors, je clique là-dessus. Yes! Ça fait que je vais pouvoir voir vos commentaires. Merveilleux. Alors, je tourne la caméra. Hein? Fini de me voir une belle face un petit peu pochée et et de voir le background. Voyons ma table de travail. Alors, je fixe la caméra. Je vais essayer de ne pas vous perdre puis que vous vous plantiez pas la face. Hein? Ça veut tenir, cette affaire-là. Ça va non? Ça va non? Hey, elle veut pas tenir la caméra. Ah, la joie du live. Je l'ai testé en plus tantôt, tout allait bien. Hein? On va la voir. On va la voir, gang. Elle veut-tu? Elle veut-tu pas? Elle veut pas. Ah non! Là, c'est parce que vous êtes... OK. Yeah, boy, hein? Ça tient sur une fesse, cette affaire-là. Je suis capable de mieux fixer ça? OK. On va y aller de même. Tout le monde voit bien. Oh, j'ai avancé mon cahier, faudrait peut-être pas. OK, alors, pour travailler notre personnage, OK? Je vais vous remettre mon cher ami en plan ici. Alors, pour travailler Thomas ici, pour travailler la tête d'un personnage, je travaille toujours sur la même base. Moi, vous avez vu là, la majorité de mes personnages, tu sais, hein, ils ont un type de tête semblable, similaire, si on veut. Ils ont tous la même base. OK, peut-être pas l'oiseau, là, mais le poisson, un petit peu moins. Mais ils ont quand même toute une binette un peu sans... Ben, pas sans... Ben, tu sais, ouais, OK? Fait que pour travailler ces personnages-là, j'ai la même base. Et là, vous posez peut-être la question, c'est quoi ma base et tout ça? Alors, je reviens avec un élément que je vous avais déjà montré. Hein? La clémentine. Ben oui, la clémentine qu'on retrouve ici. Fait que j'ai les causes de clémentine et tout ça. Donc, il faut garder toujours ça en tête parce que oui, j'ai pas un cercle en tant que tel, mais je pense à une sphère. OK? Donc, je vais venir tout simplement sur ma page ici et on va le faire de face en premier. OK? On va se donner une chance. Alors, je vais aller quand même sur le côté ici. Voilà, comme ça vous voyez bien. Alors, le pourquoi que je viens de dessiner à gauche de ma page au lieu de commencer à droite puis de remplir vers la gauche, c'est que moi je suis droitier. Donc ma main est à droite de mon crayon. Donc si j'ai quelque chose en dessous de ma main, surtout que moi je travaille à l'encre, ben je peux finir par beurrer. Et si vous travaillez au crayon graphite, ça va être pire, OK? Donc, donnez-vous une chance. Hein? Alors, je viens tracer. Et là, c'est un esquisse. Fait que c'est très léger. Je n'appuie pas sur mon crayon. Dans le fond, je fais juste effleurer ma page. Et là, comme vous voyez, c'est pas un cercle qui est fait en un seul trait. OK? Je suis en train de monter mon dessin. C'est un brouillon. Alors, tu sais, puis mon dessin va devenir un propre par lui-même, là. Mais ce que je suis en train de faire ici, je dois construire mon dessin étape par étape, tranquillement. OK? Donc, à ce moment-là, je vais y aller tout simplement comme ceci. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai de besoin lorsque je fais une tête de mon personnage? J'ai besoin de situer où est-ce que va se trouver les éléments de son visage. Thomas est à la base, dans le fond, dans les techniques de dessin, si on veut. Je suis allé avec la ligne de symétrie bien centrée au milieu de ma sphère, donc les deux causes d'orange, autrement dit, hein, celle-ci, là, la jonction, ok, la paroi commune,
Donc, je vais tracer une ligne verticale pour séparer à peu près égale en deux parties ma sphère, OK? Pour faire un effet miroir. OK? Puis ça, c'est avec le temps que vous allez trouver votre centre rapidement. Mais au début, mesurez avec vos doigts et tout ça. Puis allez-y très, très, très pâle. Parce que cette ligne-là, j'en ai pas de besoin par la suite. OK? Là, j'en ai besoin pour trouver, pour avoir mes points de repère, mais par la suite, après ça, là, quand on va mettre les éléments, surtout à la finale, j'en ai plus de besoin, je veux plus l'avoir. Ensuite de ça, je dois trouver où est-ce que va se situer le nez, situer les yeux, etc. Donc, vu que j'ai un personnage qui regarde de face, on va penser à la planète Terre comme pour l'équateur, admettons. Fait que si je reviens avec ma Clémentine, je la tourne de bord. Fait que vous voyez ma Clémentine ici? Ben, la ligne de tout à l'heure qui était la ligne de symétrie, parce que j'étais comme ça, mais elle est rendue à l'horizontale. Et c'est la ligne qui coupe en plein milieu le haut et le bas. Donc, oui, l'équateur coupe les deux hémisphères de la Terre. Donc, je vais y aller avec une ligne droite à l'horizontale. Ça, c'est parce que mon personnage regarde droit devant lui. OK? Donc, il nous regarde et il regarde droit devant lui au niveau de la direction de la tête. Puis, ben voilà, ça va nous donner les lignes de base et de construction pour nos points de repère où est-ce qu'on va sceller les choses. Alors, par la suite, j'ai besoin de d'autres éléments. Parce que si on regarde Thomas ici, ben lui, il est vu en 3/4 en ce moment. Mais si je regarde ici sur ce qu'on fait en ce moment, il regarde de face. Mais là, il faut que je rajoute les éléments. Alors, qu'est-ce qui se trouve au milieu de notre visage, que ce soit dans la ligne de symétrie ou la ligne d'assise, donc la ligne de symétrie ou la ligne d'assise ici, ben, on va retrouver son nez. Mon personnage ici est en plusieurs volumes. Hein? On avait vu l'autre fois avec Olaf, on avait plusieurs volumes également. Donc, on avait une sphère pour faire son crâne, on avait un genre de cône pour faire sa mâchoire. Alors ici, si on regarde mon Thomas, ben Thomas ici, il a la tête, oui, mais il a son petit museau. Alors, pour son museau, on va y aller avec une sphère. Et là, vous allez me dire, ouais, mais là, on n'est pas en train de faire son nez. Ben, je le sais, mais c'est parce que son nez est accroché au museau. Fait qu'on part toujours des gros morceaux en premier pour aller ajouter les petits éléments par la suite. Alors, j'ai fait son museau. Alors, mon museau va dépasser légèrement au-dessus de la ligne d'assise, ma ligne horizontale. Parce que dans le fond, oui, mon nez va s'accrocher dessus. Mais après ça, je dois aller jusqu'à sa mâchoire. Vous pouvez dépasser votre sphère d'origine. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est à votre bon plaisir. Pour Thomas, son museau, en fait, arrête à la moitié ici et à la moitié ici. OK? Ça, c'est les proportions là, que j'ai créées pour ce personnage-là. Mais après ça, là, à vous de vous amuser, le faire plus petit, plus gros, il n'y a vraiment pas de problème. Ça va créer du caractère à votre personnage aussi, à s'amuser avec ça. Ensuite de ça, oui, je peux rajouter son petit nez. Avec son petit nez, moi, il va légèrement au-dessus. Et là, je vais commencer à faire une demi-sphère. Et j'ai déjà ma ligne de symétrie hein, pour la jonction de ces deux babines. OK? Ben, je vais venir faire tout simplement une petite pointe de pizza, là. C'est tout petit, tout petit. Fait que c'est deux mini-courbes. Je vous fais un zoom, là. Hein? Plus proche de la caméra. Ah ouais. Bon, comme ça. Fait que vous voyez les petites courbes à sens inverse. OK? Ça va donner une illusion oui, des narines. Mais ça va donner une illusion 3D également. OK? Quand on travaille de cette façon-ci. Ensuite de ça, j'ai besoin de faire ses yeux. Alors, les yeux ici, là, on se demande quelle sorte de forme. Dites-vous que des yeux, que ce soit, mettons, la Reine des Neiges, n'importe quelle, à exception, mettons, de Mickey Mouse, Goofy, Donald Duck et tout ça, les autres sont plus ovales. Mes poissons aussi sont dans le même principe. Mais sinon, on pense que même nos yeux à nous, quand on fait du dessin réaliste, on pense à faire des sphères. Après ça, on rajoutera des paupières par la suite. Mais vraiment, à la base, même que ce soit des mangas ou whatever, on pense à faire une sphère et après ça, on va l'habiller. Donc, pour ma petite souris, quand elle est vue de face, en fait, son œil va arrêter vis-à-vis du bord de nez. Un peu comme l'être humain, hein, le canon. Quand on parle d'un canon, c'est les mesures
du visage, hein, les proportions. Donc, normalement, notre coin d'œil correspond au coin de notre narine. Hein, tu sais, les techniques là, de maquillage. Je pars de mon coin de la bouche, je passe sur le bord de la narine, donc je mets mon crayon à la verticale. Normalement, j'arrive à mon coin d'œil. OK? Et le sourcil aussi, normalement, finit là. À part les mono-sourcils. Alors, j'ai mes 2 sphères de placer, et là, je peux rajouter des petites lignes comme ça. Tu sais, on va le faire pas trop réveillé du matin, là. Il a fêté le jour de l'an, même s'il était tout seul. Puis il l'a fêté jusqu'au 2 janvier. Ouais, oui. Fait que là, j'ai rajouté la paupière inférieure, puis la paupière supérieure. J'ai mis des petits angles, vous pouvez les mettre à l'horizontale et ça. Et ça, encore une fois, ça va jouer sur l'émotion de votre personnage. Ensuite... Ensuite de ça, je peux faire en sorte que mon personnage me regarde, juste pour avoir une petite idée rapidement. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Quand je fais son regard ainsi, s'il regarde tout droit, puis ce qu'il regarde est quand même assez proche, vous voyez, je le fais légèrement loucher, mais c'est juste pour dire. OK? Il va avoir un regard fixe avec ça. Et là, ça va donner l'illusion qu'il regarde vers la même direction. Mais après ça, vous pouvez vous amuser à les écarquiller un petit peu plus, les écarter, les envoyer dans des directions différentes. Et vous allez voir, ça va jouer vraiment sur l'émotion de notre personnage, OK? Ça va donner un petit peu plus d'histoire et tout ça, OK? Alors, ensuite de ça, là, j'ai ses yeux et tout ça, mais là, je vais pas aller trop dans le détail non plus. Parce que sinon, on va se perdre, là. On a besoin de mettre d'autres éléments. Thomas, il y a toujours des... Là, on le voit pas sur le modèle. Mais il y a 2 petites dents, il y a ses oreilles, il y a ses arcades sourcilières, il y a ses joues. Fait que là, on a besoin de sculpter tout le visage. Alors, pour sculpter le visage, ce que j'ai besoin de faire, si je pense à mes yeux, à moi, et normalement à vos yeux aussi, ça va être de la même façon. On a l'orbite de l'œil. L'orbite de l'œil étant un trou dans le crâne pour insérer les yeux. Mais cette orbite-là, tu sais, persiste jusqu'à peu près au niveau de la tempe. La tempe, hein, étant le côté de la tête, le crâne, hein, juste avant l'oreille. Et c'est quand même un côté courbé. Ben, chez les animaux et aux personnages style cartoon aussi, on va utiliser ce procédé-là parce qu'on veut le ramener un petit peu humain. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à l'intérieur de ma sphère. Donc, je vais faire un effet miroir. Bien entendu, j'ai une ligne de symétrie. Alors, mais je suis pas obligé de le faire 100% pareil. Donc, vous voyez, là, c'est minime, là. C'est tout petit, mais j'ai coupé à l'intérieur au niveau des yeux. Et je finis cette coupe-là à la ligne d'assise. Je reviens à ma sphère normale. Parce que dans le fond, bien entendu, hein, vous allez probablement deviner, oui, on parle des joues! Ben oui, les joues sont un volume, hein, c'est un gros muscle, même si c'est une combinaison de plusieurs muscles. Et on veut aller avoir ces joues-là. Fait que dans le fond, je peux tout simplement déborder, rajouter du volume à l'extérieur de ma sphère pour venir faire les joues. Hein, vous voyez, c'est très léger, c'est vraiment subtil. Tu sais, j'ai dépassé de quelques millimètres de ma sphère, mais ça rajoute énormément de caractère à mon personnage. Hey, bonjour Marie-Michel, bonjour Isabelle. Je suis donc bien content de vous voir. Ben, je vous vois pas, mais je vois que vous êtes en ligne. Fait que je suis bien content. Alors, ensuite de ça, lorsqu'on parle de volume également, je parle aussi de l'arcade sourcilière. Hein? L'arcade sourcilière étant la portion osseuse qui est au-dessus de nos yeux. Et également, pour avoir nos expressions, il y a un muscle qui bouge là-dessus. En fait, on a encore plusieurs muscles au-dessus, dans le fond, qui forment le front. Mais on en a qui vont faire ce volume-là. Donc, je peux m'amuser. Là, justement, je le fais plus ou moins réveillé. Alors, je peux y aller avec des blocs rectangulaires. Et là, vous allez me dire, ouais, mais là, tu fais pas vraiment un rectangle avec.
Ben oui, je le sais, là, mais, tu sais, si je faisais vraiment, là, carré, 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 ben là, ça serait plus très organique, hein? Est-ce que vous avez des parties de votre corps qui sont coupées au couteau? Bon, à moins que ça soit un accident, que ça soit bel et bien coupé au couteau, là, mais sinon, normalement, non. OK. Alors, vous voyez, là, j'ai fait mes petits rectangles, là, que j'ai arrondis comme ça. Sont pratiquement horizontales, pas 100%, mais ça donne quand même une idée. OK? Ensuite de ça, je vous parlais des dents. Alors, pour la bouche, au niveau de ma souris de Thomas, je vais y aller au bas de sa mâchoire, de son museau. Et là, je vais faire une genre de petite maison. Donc, je viens mettre un petit rectangle. Oui, là, c'est le moment que je vais plus y aller avec des lignes droites. Et voilà. Et c'est comme un petit toit de maison, hein, c'est ces babines. Et ça, là, ça donne l'illusion. Tu sais, je fais pas vraiment des lignes 100% droites. Encore une fois, je vais avec des petites lignes courbes. Ça donne l'illusion que mon élément est en 3D, qu'il y a un volume courbe qui vient couvrir les dents. OK? Aussi simple que ça, on commence à avoir pas mal tous les éléments. Après ça, ben là, ce qui nous manque ensuite, par rapport à Thomas, mon modèle, ben là, il nous manque des oreilles! Ben oui, excellent. Bonne réponse, il nous manque des oreilles. Alors, pour les oreilles, c'est dur de le penser en 3D, OK? Mais je vous donne un petit truc. Vous pensez, mettons, à la pleure d'orange, mais là, que je n'ai pas amené avec moi. Mais, tu sais, si on enlève la pleure d'orange, ça vient avec une feuille, tout simplement, un petit peu plus épais, bien entendu. Et là, ben, ça vient se courber. Comme ça, tu sais, comme le croquant de l'oreille. Alors, pour ça, pour faire Thomas, ce que je vais aller, moi, je vais légèrement au milieu de la joue, OK? Au tiers du chemin entre la ligne d'assise et ma ligne de symétrie, dans ça. Et je vais venir au 45 degrés, mi-hauteur, hein, parce que les oreilles sont bel et bien, oui, sur les côtés. Mais nos personnages, souvent, tu sais, si je faisais des oreilles plus petites, mes oreilles seraient dans le 45. Au niveau des animaux, la majorité, ça va être justement pas 100% au-dessus de la tête, mais ça vient chercher le 45 environ. OK? C'est vraiment un petit truc que je vous donne. On va esquisser rapidement comme ça de chaque côté pour voir est-ce que le volume est intéressant. Donc, ses oreilles, pour Thomas, sont pratiquement la même grosseur que sa tête. C'est légèrement plus petit. Et là, encore une fois, je vais pouvoir jouer sur couper des affaires et tout ça. Comme vous voyez, là, il y a une petite courbure parce que ça vient se rattacher à sa tête. Alors, la façon que je vais venir travailler ça, je vais tout simplement venir courber. Hein, comme c'est ici, la même chose de l'autre côté. Vous voyez, je l'avais déjà légèrement commencé. Comme ceci. Et là, ça donne un petit peu plus de mouvement à mon oreille. Pour rajouter encore du mouvement, pour avoir l'impression que l'oreille est repliée, hein, c'est comme un peu la protection de l'intérieur de l'oreille. Je vais venir chercher... C'est comme une ligne parallèle, mais c'est pas une ligne parallèle. Mais ce que je veux dire par ça, c'est que j'ai à peu près le même type de courbe qu'ici. C'est juste que ma ligne, elle a un angle différent parce que je veux le ramener en triangle. Là, je fais des grosses guillemets avec mes doigts pour venir chercher la contre-courbe. Fait que c'est comme si je faisais la lettre S pour finir dans le vide. Comme ça ici, je fais pas toucher mes lignes. Parce que si je faisais toucher mes lignes, j'indiquerais à mon lecteur étant vous qui regardez le dessin, ben que j'ai une ligne là. En fait, si mettons je replie comme ça, hein, vous voyez là que mon triangle là, c'est comme si ma ligne, bam, ok. Mais là, je veux créer qu'il y a une épaisseur légèrement arrondie à mon oreille. Donc, en joignant pas mes lignes comme ça en dessin, ça permet de dire à mon lecteur que oh ok, il y a une petite épaisseur à l'oreille. Oh wow, quelle bonne idée! J'adore vous faire des voix comme ça. Alors, et là, je rajoute un petit peu plus de mouvement et je fais la même chose des deux côtés. Bien entendu, encore une fois, pas obligé d'aller 100% symétrique. Bien, c'est la beauté de la nature, ça.
Il n'y a rien de 100% symétrique. Et ça rajoute une belle équilibre à mon dessin. Ensuite de ça, je peux préciser le tout. Parce que là, on va passer après ça à une vue de côté. Alors, je rajoute des petits assurages. Dans le fond, j'utilise seulement les lignes contours. Ok, tout ce qui est ligne de symétrie, la ligne d'assise, les lignes de sphère comme qui passent à l'intérieur de son nez, et tout ça. Ça, j'oublie ça. Je ne retrace pas. Ok. J'ignore ce volet-là. Hyper important. La ligne des babines, je ne la retrace pas jusqu'au nez. Ok, ça rajoute un petit peu plus de texture. Je peux jouer sur l'épaisseur de mes lignes, ce qui peut créer un mini effet d'ombre et de mouvement également dans mon dessin. Ok, il y en a, je sais qu'il avait bien apprécié de jouer avec cet aspect-là l'autre fois. Mais justement, amusez-vous là, vous allez le voir. En jouant avec ces étapes-là de lignes plus épaisses, plus minces à certains autres endroits, mais vous allez voir là, que si je mets plus mince, ça fait un côté plus raffiné. Si je mets plus épais, ça peut faire ombrager ou quelque chose de plus texturé, comme au niveau des yeux. Au niveau du pelage également, je peux jouer sur l'angle. Et bien entendu, au niveau du pelage, comme vous voyez là, au niveau des sourcils, je pars de l'intérieur. Je monte vers le dessus de la tête, mais après ça, je vais vers l'extérieur. Et je descends vers sa joue. Même chose, en effet miroir de l'autre côté. Et pourquoi? C'est que dans le fond, le poil, ok, que ce soit nos cheveux, le poil chez les animaux et tout ça, est orienté pour évacuer l'eau, éloigner l'eau de notre corps. Ok? C'est pour ça que, tu sais, même au niveau des oreilles, ben, je ferai pas un assuré vers sa tête. Je vais faire un assuré vers l'extérieur de ma forme et vers le bas de ma forme. Wow! Hein, caméra qui a décidé qu'elle partait. Et voilà. Je vais essayer de vous fixer correctement. Et là, hein? Mon trépied de caca. Hein, je vais essayer de refixer ça comme faut, désolé. Oh! Marvelous! Je pense que je l'ai. Alors, petit assuré. Je fais la même chose pour l'autre oreille. Et là, tu sais, si vous n'avez pas le temps de tout finaliser cette étape-là, parce que je le sais, je vais rapidement, lorsque je donne des cours en vrai, tu sais, mettons dans les écoles ou ateliers bulles en tête et tout ça, là, je prends plus mon temps. Et éventuellement, ben, ceux qui me donneraient un petit cue pour des cours violonette, ça pourrait me donner... parce que je sais pas trop comment ça marche. J'ai trouvé comment ça marche pour les lives. À l'atelier bulles en tête, on fait ça sur Zoom, mais c'est la patronne qui gère ça, c'est pas moi. Alors, voilà. Si vous pouvez me donner un petit coup de pouce, je pourrais créer mes cours, parce que j'ai déjà écrit bien des cours pour tout ce qui est la perspective, puis approfondir en fait toutes les techniques. Puis j'aimerais bien vous partager mon savoir. Et là, vous allez faire « Ouais, mais là, qu'est-ce que tu viens faire pour les yeux? Nous autres, on n'a rien compris, t'as rien expliqué. » Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour les yeux? Alors, j'ai rajouté un petit cercle à l'intérieur et vous voyez, je le déphase un petit peu vers la ligne de symétrie, ce qui va diriger son regard quand même. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, t'as laissé un petit point blanc. Oui, le petit point blanc, c'est un point de lumière, ok? C'est pour rendre le regard beaucoup plus vivant, hein? C'est pour dire aussi que mon élément miroite la lumière également. Donc, j'aime bien le mettre dans un petit coin comme ça. On peut s'amuser à les mettre à gauche, à droite. On peut le mettre rond, on peut le mettre carré, parce que dans le fond, si c'est un reflet d'une fenêtre, nous allons avoir un carré ou un quadrillé et tout ça. C'est des petits indices qu'on peut faire tout simplement pour notre dessin. Donc, ça donne ça pour une vue de face de notre personnage. Maintenant, passons à la vue de côté. Je vais juste tasser mon calendrier.
hein, que vous pouvez toujours vous procurer, bien entendu, le temps qui est encore disponible, parce qu'après ça, il n'y en aura plus. Alors, pour la vue de côté, hein, la vue de profil qu'on va appeler, donc je vais partir de la même base, parce que bien entendu, la forme de sa tête ne changera pas, la structure, tu sais, notre crâne reste un crâne. Alors, son crâne étant une sphère, nous allons travailler le même principe. Donc, commençons par tout simplement faire une esquisse. Vous avez le droit de hachurer et tout ça. Je ne demande pas de faire un cercle d'un seul trait. OK? Ça prend beaucoup de pratique et tout ça. Donc, et puis encore une fois, même si j'ai bien de la pratique, j'aime bien là, prendre le temps de bien faire mon cercle tout en imaginant que je suis en train de dessiner une sphère. Et là, vous faites-moi confiance, là, parce que je sais qu'on est un petit peu dans le néant, hein? On part à l'aventure sans support, rien. Là, il faut user vraiment de notre tête. Fait que là, vous avez la chance de suivre pour faire votre personnage vue de profil. Mais vous allez voir, tout va bien aller, OK? C'est tous les éléments qu'on a utilisés pour la tête vue de profil, c'est exactement la même chose qu'on va prendre. Alors, rappelons-nous que lorsque nous avons travaillé la face vue de face, la tête vue de face, on avait la ligne de symétrie. Ben, ma ligne de symétrie est rendue sur le côté, parce que là, je vais le faire regarder vers la première tête. Hein. Mais nous avons toujours la ligne d'assise. La ligne d'assise, vu que c'est un personnage qui regarde droit, hein, il n'a pas incliné la tête vers le haut ni vers le bas. Je vais la faire encore une fois à l'horizontale, donc pour séparer le haut et le bas en deux parties égales, ok, pour ce personnage-là. Pour d'autres personnages, on peut s'amuser à mettre la ligne plus haute, plus basse, pour faire plus petite mâchoire, plus grande mâchoire, plus grand front, etc. Amusez-vous à explorer toutes ces possibilités-là, vous allez voir, c'est bien fait. Annie, c'est pas grave, c'est en retard en passant, hein? Je t'aime pareil. Puis le vidéo va être remis en ligne plus tard. Je le sais, je l'ai fait une demi-heure plus tôt aujourd'hui, mon cours. Mais ben voilà. Hein? Décidez de faire ça ainsi. Et demain, je ferai un autre cours aussi, mais je veux savoir dans les commentaires quel type de dessin vous voulez faire. Est-ce que c'est de la perspective? Est-ce que vous voulez faire encore du personnage? Est-ce que vous voulez voir les mains? Et tout ça, OK? Fait que pitchez-moi des idées. Je suis prenant. Je reviens à la tête. Donc, là, on a fait notre sphère, on a fait notre ligne d'assise. On a besoin également de... Oui, on a besoin d'une sphère. On a utilisé une sphère pour le museau. Alors, je vais faire une sphère pour son museau. Alors, comment je fais? Je vais faire une demi-sphère, parce qu'on s'entend, si je faisais une sphère complète, vous voyez, ça fait un peu bizarre. Puis ça fait bien trop avancé en avant. Alors, je garde le même volume, mais je vais le couper à moitié. Fait que c'est comme si j'avais coupé, là, tu sais, ici, j'ai une clémentine, mettons, puis là, je coupe un raisin. OK? Pour aller faire son museau. Et là, je vais venir, juste pour dire, le rattacher là. Alors, je triche un peu. Je le fais bomber. Hein? C'est comme si on arrête de nez. Comme ça. Puis là, j'ai fait une autre courbe à sens inverse. Alors, je vous l'approche. Vous voyez, j'ai fait une mini courbe. C'est pour son arrêt de nez. Pour le bien attacher, pour pas que ça soit vraiment juste un angle là, comme ça. Là. Hein? Un angle concave. Mais non. Ah ben, hein? Vous me demandez tous les dessins de Disney, ma gang de vilains. On verra. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on avait aussi? On avait une petite sphère pour faire son nez. Alors, je vais y aller avec, encore une fois, je coupe ma sphère. On imagine que la sphère se poursuit à l'intérieur de mon volume ici. Donc, encore une fois, je vais l'étirer devant et je vais le bomber sur le dessus. Fait que vous voyez, c'est à peu près la même forme. Ce que je pourrais faire aussi si j'étais vraiment zélé, mais en bande dessinée, ça, lorsqu'on structure, même Disney travaille de cette façon-là, on va tracer nos lignes à l'horizontale pour voir est-ce que tous nos éléments sont à la même hauteur, pour voir les proportions. C'est comme faire un plan de maison, faire un plan pour faire un meuble également. On a la vue de face, la vue de côté.
Puis après ça, la vue générale, ben, on va faire la même chose avec nos dessins. Même souvent, on va faire aussi la vue de dos pour voir un peu comment ça se comporte le tout. Donc, je pourrais isoler comme ça et étirer mes lignes pour voir si tous les éléments sont à la même hauteur. Pour ma part, en ce moment, ça l'est pas mal parce que je suis pas mal habitué de le faire. Black Sad, je ne connais pas. je ferai des petites recherches. Donc, alors, j'ai la tête, la sphère pour la tête, j'ai ma ligne d'assise, j'ai ma demi-sphère étirée pour faire le museau, j'ai ma demi-sphère étirée pour faire son nez. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait comme étape tout à l'heure? Nous avions fait un œil, ok? Les yeux, mais là, on va voir juste un œil parce qu'il est vu de côté. Mais là, oui, je le sais que c'est des sphères, ok? Fait que la sphère, elle va être légèrement à l'intérieur de la tête. Mais là, bien entendu, on voit pas toute sa sphère au complet, ok? C'est pas un Simpson, là. On va recouvrir le tout. Fait que là, j'ai fait ma petite sphère pour voir, ok, ça a l'air de quoi et tout ça. Mais bien entendu, j'ai de la structure osseuse, j'ai de la musculature, j'ai de la peau qui s'en vient sur le côté. Alors, je vais venir couper comme ça. Et pourquoi que je viens couper avec une ligne courbe? C'est parce que je suis en train de couper sur une sphère. Hein? Je reviens toujours avec mon idée de clémentine. Quand c'est vu de face, une ligne comme ça sur une clémentine, ben c'est droit. Mais plus que je vais vers le côté, plus que ça devient courbe. Donc, si j'ai un élément qui représente une ligne droite, théoriquement, qui passe sur mon œil, va devenir courbe. D'où le pourquoi que je viens faire cette ligne courbe-là sur mon personnage. Je peux faire la paupière inférieure, donc je vais venir couper aussi à l'horizontale, parce que je l'avais fait à l'horizontale au début. Et même chose ici. OK? Pour lui donner un petit air du matin. Et là, tout à l'heure, on avait sculpté, OK? Les côtés extérieurs du crâne, on les avait creusés vers l'intérieur. Bien entendu, sur le côté du crâne, en ce moment, je ne le vois pas. OK? Alors, je vais venir faire la même chose à l'avant. OK? Au niveau du nez, je peux y aller avec le même principe de légèrement creuser. Et on avait mis des arcades sourcilières, des genres de blocs rectangles légèrement courbés devant ses yeux, autrement dit, parce qu'on a l'illusion qu'ils sont un petit peu devant. Et au-dessus des yeux, je vais venir faire le même aspect. OK? Donc, je vais venir placer des genres de prismes au-dessus. Et là, on s'entend là, que vu que normalement c'est courbe, ça s'en vient vers le côté de sa tête. Donc là, je suis sur le côté. Hein, j'ai sa ligne milieu ici, qui serait comme pour l'oreille d'un humain. Mais ici, là, son oreille passe au milieu. OK? Ils sont pas derrière. OK? C'est pas comme Mickey Mouse qui se ramasse avec une oreille au-dessus de la tête puis une derrière la tête. C'est le seul personnage avec Minnie Mouse et tous les autres personnages mini comme de souris de Disney comme ça. Mais tu sais, si vous regardez Bernard et Bianca, les souris de Cendrillon, ils ont des oreilles qui tiennent la route, OK? Ils se déplacent pas sur leur tête. Alors, j'ai son œil, j'ai la carte sourcilière, j'ai son dessus de tête. Et là, tout à l'heure, on avait rajouté des joues. Mais là, je peux pas rajouter sa joue-là, mais ce qu'on aime bien à faire chez les animaux, ils ont comme des grosses joues, comme s'ils s'étiraient jusqu'au derrière de la tête. Alors, ce que je vais faire, je vais creuser légèrement son derrière de crâne au-dessus de ma ligne d'assise pour revenir égal et déborder ensuite de ma sphère derrière pour rattacher en bas. Vous allez voir, c'est vraiment subtil. Vous voyez, ma ligne de sphère est ici. J'ai légèrement creusé hein, dans le tiers de ma portion ici. Et je suis venu déborder léger, parce que, hein, vous voyez, c'est ici la ligne de sphère. Ça va donner une tête plus dynamique, plus intéressante, encore une fois. Ensuite de ça, ben oui, je peux mettre les dents. Donc, mes dents vont être à l'avant. Et les dents, tu sais, sont pas parfaitement droites, là. Tu sais, ont une légère courbe, un peu comme nos dents, nous autres aussi. Ils sont pas sur une ligne droite. Ils suivent la ligne de la mâchoire, donc sur une courbe. Ce qui me permet de voir la dent légèrement raccourcie ainsi.
Je vais avoir sa lèvre qui passe par-dessus. Et je vais avoir un petit peu de menton qui sort là. Ensuite, ben ouais, là, comment on fait les oreilles? Oui, là, il va falloir qu'on triche un peu. Pour faire ses oreilles, tu sais, si je faisais ses oreilles là en ce moment, ça pourrait avoir l'air d'une ligne bien droite comme ça. On va se donner une chance, on va donner un petit peu plus de mouvement à notre oreille. Vous voyez, on partait à peu près à la hauteur de l'arcade sourcilière. Donc, je vais aller par là. Mais là, je vais aller travailler un genre d'ovale. OK? Fait que je partais à peu près à la mi-hauteur ici. Donc, je vais venir faire un genre d'ovale ainsi. Fait que oui, là, on verra plus le derrière la tête, mais je tenais quand même à vous le montrer. Et je vais venir travailler mon croquant. Fait que là, c'est une ligne plus courbe. Comme ça. Et là, je peux jouer sur l'aspect que oui, le croquant, il va venir déborder légèrement vers l'avant. J'ai une oreille qui est un petit peu plus courbe comme ça ici. Pour ajouter ces détails-là, OK? C'est pas nécessaire. Mais encore une fois, quand on rajoute des genres de petits détails comme ça, ben ça rajoute de la vie à notre dessin. Alors, on peut venir retracer, puis pour la deuxième oreille, en fait, je peux tout simplement légèrement la décaler pour montrer qu'il y en a deux. Alors, on retrace les lignes contours, on vient ancrer notre dessin avec tous les éléments qu'on vient d'apprendre à faire. Et là, ça se peut que vous me disiez, « Ouais, mais là, Richard, comment on fait pour faire les yeux? T'as pas dit les informations. » Je le sais, je le sais. Tu sais, j'aime bien des fois sauter certaines étapes pour venir travailler l'aspect de mon personnage. Et ça me permet de réfléchir à comment je veux aller faire le tout. Fait que là, on va faire un personnage qui regarde face devant lui, tout bêtement. OK, un regard plutôt neutre. Alors, pour faire son œil, je vais juste faire quelques petits éléments comme ça. Et là, pour son œil, je vais tout simplement venir faire une demi-sphère. Fait qu'on on s'entend que c'est un cercle. Tu sais, théoriquement, votre iris, qui est la couleur de l'œil, est bien plat dans votre œil. Puis, devant, c'est un cristallin transparent. OK? Puis, derrière, là, vous allez vers l'œil, tout le contenu de votre œil. Mais en dessin, je n'irai pas faire une affaire bien plate comme ça. Je vais donner l'illusion quand même. Parce que dans le fond, le cristallin va donner aussi ce volet-là de trompe-l'œil, que le tout est courbé. Mais comme ça, oui, j'ai déformé le tout. Je l'ai tout un petit peu plus aplati. Mais ça me donne quand même l'illusion que j'ai quelque chose de rond, de courbé, qui regarde vers l'avant. OK, si j'avais fait quelque chose de complètement plat, j'aurais pas vu. Fait qu'on, tu sais, j'aurais pas vu vers où qu'il regarde et tout ça. Un peu son intention de regard. Fait en dessin, on a comme pas le choix de tricher. Mais tu sais, si on voulait faire de l'hyper réaliste et tout ça, ben là, à ce moment-là, basez-vous sur des photos pour vraiment reproduire la réalité. Mais sinon, c'est ça. Faut tricher pour donner un petit peu plus d'outils au lecteur, à la personne qui regarde. Tu sais, je peux lui faire du poil dans les oreilles. Alors, là, on a vu la vue de face. On a vu la vue de côté. Et là, on va faire la vue de 3/4. Hein? Fait que finalement, oui, on n'aura pas le temps de faire un bonhomme complet, mais je crois que c'est important de travailler l'aspect de la tête comme ça. Petite gorgée de café, hein? Question de rester réveillé. Alors, pour un personnage qui a une tête de vue de 3/4, admettons que je vous remonte le calendrier, hein? Ma chère vedette, c'est Thomas, bien entendu. Alors là, on a une vue de 3/4, la tête qui regarde légèrement vers le bas et vers la droite. Donc oui, j'ai mon 3/4, la tête légèrement inclinée vers le bas. Et oui, le regard regarde vers la gauche. Mais ça, il n'y a vraiment pas de problème, on peut s'amuser dans toutes les directions. Alors, comment arriver à ce résultat-là, à notre personnage? On repart avec toujours les mêmes étapes, OK? Donc,
Qu'est-ce que j'avais pris pour faire la tête? J'avais pris une sphère. Alors, j'ai besoin de ma sphère de base. On repart toujours des mêmes étapes. OK? Admettons que je travaillerais son corps et tout ça. Oui, je ferais sa tête, je ferais son corps. Et ensuite, j'irais faire mes éléments pour préciser le tout. OK? Ça, j'en ferai un cours là, par rapport à ça. Comment bâtir un personnage au complet, anguleux, en action, un truc du genre. OK? Là, pour l'instant, on va voir la tête de vue 3/4. Donc, je reviens avec la clémentine. J'ai une clémentine vue de face. Donc, j'ai une ligne verticale ici. Vue de côté, j'ai une ligne complètement courbe. Mais si on en regarde le 3/4, donc, ça serait à mi-chemin entre devant et côté. Donc, je pourrais y aller pratiquement avec cette ligne-là. OK? Donc, si je veux que la tête soit légèrement tournée, mettons, vers la droite, je vais, tu sais, mettons que là, vous avez votre ligne verticale ici, là. Je vais venir faire à mi-chemin, parce que 3/4, on s'entend, là, quand la tête est tournée légèrement de 3/4, si j'avais, j'ai mon cercle, donc, 3/4, admettons, ça, c'est vue de face, vue de profil. 3/4, là, c'est comme s'il était à mi-chemin entre les deux. Donc, vous voyez que c'est un angle de 90 degrés et tout ça, donc ça coupe à égale distance ici. Je vais y aller avec le même principe ici. Je fais un ellipse. Qu'est-ce qu'une ellipse? C'est un ovale parfait, ok? Ça, on voit ça en mathématiques. Donc, un ellipse serait comme ceci. Pas obligé de faire l'ellipse, mais je vous suggère de la faire dans vos débuts pour apprendre à visualiser votre sphère dans votre tête. La ligne en arrière est plus pâle parce qu'elle passe derrière la tête, légèrement plus foncée devant parce qu'elle passe devant. Ensuite de ça, si je veux avoir un personnage qui regarde vers le haut ou vers le bas, même principe ici, on a la ligne de l'équateur, mais on s'entend qu'on a les parallèles aussi sur la planète Terre. Donc, les parallèles étant les autres lignes qui séparent en couches la Terre. Donc, on peut y aller avec le principe des lignes courbes aussi de cette façon-ci. Mais là, je vais tout simplement incliner ma planète Terre. Alors, je vais l'incliner vers le bas. Donc, mon ellipse part à mi-hauteur sur ma sphère, mais elle va baver vers le bas. Et si vous vouliez faire l'ellipse complet, ce qui est judicieux pour apprendre, et là, vous voyez, j'ai vraiment l'illusion d'avoir une sphère complète. OK? Si je voulais faire un ballon, ça serait de cette façon-ci. Si je veux faire un grelot de Noël également, hein, c'est exactement le même principe pour donner l'illusion. Là, je vais mettre mes éléments. OK? J'avais utilisé une demi-sphère pour faire son museau qui passe à la, légèrement au-dessus de ma ligne d'assise puis qui passe à mi-chemin sur ma ligne de symétrie. Ici, on va légèrement tricher. Ben oui, je passe au-dessus, bien entendu, mais je vais venir faire ma demi-sphère légèrement décentrée. OK, là, fait que j'utilise mon imagination. Si jamais, ben, je peux me prendre des clémentines, des raisins, puis ça, puis je me fais la combinaison de pour observer de quoi que ça a l'air. Donc, je viens faire son museau à l'avant, grosso modo, OK, juste pour voir si ça fonctionne. Et là, pour sa ligne de babine qui va nous aider à mettre son petit nez, je vais venir faire une autre ligne de symétrie, OK, sur cet élément-là. Donc, mettons, c'est une orange, puis là, c'est une clémentine. OK? Ça va vous aider à faire des paires de fesses d'orange. Donc, là, on le voit là, plus précisément. Là, on commence à voir son museau dans un angle. C'est bon? Alors, ensuite de ça, on va faire son nez, qui était encore une fois une petite sphère. Fait que je la décale légèrement vers l'avant. On voit que de l'espace quand on est sur vue de côté. De face, on le voit pas parce que c'est vu en raccourci. Donc, je vais faire un mi-chemin, une distance là à mi-chemin dans ce qu'on a créé tout à l'heure.
Et je vais venir faire la petite courbure de nez. Vous voyez, ça fait comme l'illusion que c'est sa babine. Et je vais venir faire son nez comme ça ici. Et voilà. Et là, on a une idée de son nez. On précise pas trop le travail encore jusqu'à maintenant. Il n'y a vraiment pas de problème. On y va doucement. Pour ajouter les éléments pour voir si ça se tient. Parce que si on met tout de suite des détails, ça se peut que si on poursuit par la suite puis on focus ailleurs, ben après ça, notre dessin va être tout croche. Ensuite de ça, j'ai besoin de faire ses yeux. Hein? Ses yeux, on a fait des sphères tout à l'heure, fait qu'on va y aller avec le même principe. Je commence toujours par l'œil qui est le plus près de moi. Moi, c'est vraiment dans mes habitudes. Est-ce que c'est la bonne technique de tout ça? Je ne sais pas. Pour moi, ça marche. Alors, je vais venir faire une première sphère. Je me garde une distance quand même entre le nez. Je l'ai faite légèrement plus grande parce que je suis vu dans un autre angle. Donc, ça étire un petit peu ma surface ici. Il n'y a vraiment pas de problème. Et j'ancre pas trop ma sphère. Je me donne juste une idée, un aperçu d'où est-ce que c'est. Et là, vous voyez que cette distance-là est 2 fois plus grande que celle-ci. Donc, mon œil, théoriquement, en ce moment, il est 2 fois plus grand de ce qui va se retrouver de l'autre côté. Alors, ce que je dois faire, c'est la distance qui est ici est coupée de moitié. Donc, je me rapproche de ma ligne de symétrie. La distance ici, je la coupe de moitié. Donc, j'arrive à peu près ici. La hauteur de mes yeux va être similaire parce qu'on s'imagine en fait qu'il y a comme une ligne courbe là, qui passe aussi, comme les parallèles de la planète Terre que je vous parlais tantôt. Donc, j'ai un œil ici, j'ai un œil là. Là, tantôt, on l'avait coupé avec quoi? Un arcade sourcilière. Donc, on s'était dit que c'était des genres de prismes rectangulaires, des blocs, comme un bloc de savon, un pain de savon qui vient par-dessus. Et l'œil ici, c'est l'orbite de l'œil, donc je vais venir creuser. On a creusé sur le bord des tempes tantôt, on a creusé proche de son nez, mais lorsqu'on est en 3/4, on creuse près de l'œil, ok, pour couper mon volume. Et j'ai ma joue qui va venir déborder un peu comme ceci. On a creusé derrière sa tête tout à l'heure. Puis on a creusé sur le bord de sa tête ici. Donc derrière, sur le côté. Autrement dit, je vais venir creuser ici également. Pour ensuite venir rajouter un peu de joue. Tout simplement. Donc je rajoute un volume. Oh my god, Richard, ça fait tellement de lignes! Je le sais, ça fait beaucoup de lignes. Ça se peut que ça vous perde un peu. Ne paniquez pas. Prenez le temps de bien analyser chacune des parties. Puis, vous allez vous repérer, ok? Retrouver les éléments où est-ce qu'ils vont. Alors, au niveau du nez, je peux faire l'arête du nez qui dépasse de l'œil, mais pour donner son expression un peu de plus ou moins réveillée, je vais venir couper ici, au niveau de, comme la paupière supérieure, la même chose de l'autre côté, et on voit pas le bas de l'œil qui est à droite, mais on voit le bas de l'œil à gauche. Fait que je peux rajouter la paupière inférieure, comme ça ici. Et voilà. Donc, j'ai précisé légèrement plus ses yeux. Et là, pour le dessus de la tête, on avait son genre de petit toupet tout à l'heure. Ben là, il va se trouver sur la ligne de symétrie, environ. Donc, je suis la ligne de symétrie. Pour me donner un point de repère, je viens faire quelques petits hachurages, juste pour me donner une idée d'où est-ce que ça passe à peu près. Et là, il nous reste seulement les oreilles et les dents à faire. Alors, pour les oreilles, on avait fait des grandes sphères. Des grands cercles, parce que c'est plus plat. Je viens marquer légèrement, ok, pour voir est-ce que ça a du sens. Même chose de l'autre côté. Et là, bien entendu, là, on le voit plus, elle est plus à plat. Et là, on va lui donner un angle vers l'intérieur, vers l'arrière, en fait. Donc, c'est le même principe que les yeux. Hein? C'est grand, c'est petit, ça va être petit. OK? Finissent à peu près à la même hauteur. Et je vais venir le courber ici. Oh, mais là, je comprends plus rien, là. T'as fait un triangle, puis t'as fait un cercle. Oui, pourquoi j'ai fait un triangle? C'est que dans le fond, ici, c'est légèrement courbé.
Et j'ai mon croquant également ici, et l'aspect est courbe là, après. Donc, je reprends cette courbe intérieure-là. J'ai ma courbe intérieure, ce qui me donne l'illusion que ma forme est coupée. Et pour aller faire le croquant, je vais aller faire le même principe, mais plus petit, hein? Légèrement déformé, parce qu'il est écrasé par la perspective. Comme ça ici. Et là, je vais venir compléter son oreille. Pour l'autre, de l'autre côté, va être vraiment semblable. Alors, comme c'est ici, ça va être une légère courbe, très 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 léger. Je fais son contour d'oreille pour le rattacher à la tête. Et je reviens faire mon genre de petit S couché pour aller faire mon croquant. Et là, tu sais, justement, tracer là, pas trop foncé au début, juste pour voir, ok, est-ce que ma direction est bonne. J'ai mon bas de tête ici pour faire les dents. Hein, on a cette dent-ci, mais l'autre, elle va être légèrement écrasée. C'est le même principe que pour les yeux. Alors, je viens faire mon bout de rectangle ici. Et je vais avoir petite dent de l'autre côté. Je vais l'incliner dans l'autre sens. Ici, je vais être plus plat. Fait que c'est comme si je venais aller chercher une courbe là, comme ça pour la mâchoire. Que je vais faire plus anguleux. Fait que la moitié de la largeur de la dent, boum, j'ai mon autre dent. Et je vais venir faire mes éléments de détail. Donc, je retrace la ligne de symétrie, mais pas au complet, pour au niveau des babines, qui va me donner l'illusion, justement, de mes éléments superposés l'un par-dessus l'autre. Même chose, je fais pas le museau au complet. Ok, je me garde une gêne vers le bas, parce qu'on s'imagine que le changement de relief est plus doux ici. Et lorsque les changements de relief sont plus intenses, ben là, à ce moment-là, je vais faire quelque chose de plus doux. Ça va être plus des effets d'ombre et lumière qu'on ferait à ce moment-là. Je refais la ligne inférieure de la mâchoire et je rentre un petit peu dans l'oreille. OK? Ça va donner un aspect quand même dynamique et intéressant. Je viens refaire quelques petits détails. Je viens suggérer l'arcade sourcilière, mais encore une fois, je ne la complète pas au complet. Sinon, ça me ferait comme un gros bloc qui passe devant son œil. Mais on a des changements de relief plus doux. Hein? Il est en poil et tout ça, donc on veut quelque chose de plus doux. À chaque fois que j'ai une ligne pleine, c'est pour souligner que j'ai un changement d'élément drastique, j'ai un changement de relief bien découpé. Mais si je complète pas mes lignes, c'est pour suggérer qu'il y a un changement de relief avant, mais que ça va plus doux par la suite. C'est le même principe au niveau des oreilles là, qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, j'ai mes lignes plus épaisses, mais je peux mettre mes assurages pour dire que oui, il y a de la fourrure. Sinon, je peux le faire bien lisse si on imagine une souris avec un poil très très court. Et je peux m'amuser là à rajouter quelques petites courbes et tout ça. Comme ceci. Hop. Voilà. Et là, on peut faire un regard. Amusons-nous là à ce qu'il regarde vers le coin. Fait que vous allez voir, tu sais, là, de l'autre côté, je vais le faire vraiment plus petit. J'ai mon petit point de lumière. Hop. Fait que je vais avec un genre de bang non complété. Je pense toujours à mettre mon petit point de lumière. Comme ça. Et voilà. Fait que là, on a un Thomas qui est vu de 3/4, qui regarde dans un coin et tout ça. Fait que là, on a vu comment structurer une tête de souris dans différents angles. Vue de face, vue de côté, vue de 3/4, légèrement vers le bas. Et là, après ça, c'est à vous de vous amuser à mettre des angles différents à votre personnage. Fait que il peut être à regarder vers en haut et tout ça. Et reprenez chacun des morceaux.
une sphère pour le crâne, c'est la base. Après ça, pour son museau, que ce soit un chien, un chat, une souris et plein d'autres animaux, ben tu sais, une demi-sphère pour le museau. Vous pouvez toujours penser à la carte sourcilière, mais varier la forme de la carte sourcilière. Amusez-vous avec les oreilles. Si c'est un lapin, ben à ce moment-là, on va aller au-dessus de la tête, mais ça va partir encore une fois à peu près de la même place. OK? Admettons que je vous montre mon cher ami ici. Hein, mes mandalas, ben vous avez le même principe dans chacun de mes personnages. Hein, vous voyez, lui, il a les yeux plus ovales et tout ça. Donc, c'est toujours possible. Donc, l'important en dessin, c'est qu'on pratique. C'est toujours comme un sport. C'est super important. Kathleen, tu viens de tout juste d'arriver, mais on vient de terminer. Je vous présente mes produits dérivés, mais je mets en ligne la vidéo sous peu. Dans quelques minutes, il va être disponible. Vous allez pouvoir le faire en différé et il va rester disponible tout le temps sur ma page Facebook. Donc, voilà. Et en passant, j'ai un concours sur ma page Facebook. Ceux qui veulent gagner un calendrier 2021 ainsi que mon ensemble de Mandala 3. Pour gagner ça, ce que vous devez faire, c'est aimer le post du concours. Donc, le liker donne une chance de gagner. Vous pouvez m'écrire un commentaire positif sur le pourquoi que vous aimez mon univers et mon côté délirant. Ça vous donne une autre chance en écrivant un commentaire. Si vous suivez mon Instagram, si vous avez un Instagram bien entendu, et que vous m'écrivez un petit coucou en privé, ça vous donne une chance de gagner également. Et si vous partagez plus d'une fois, il n'y a vraiment pas de problème également. Chaque partage public, super important, si vous voulez partagez pas public, je ne verrai pas qui a partagé, mais si vous mettez un partage public, à ce moment-là, moi je vais pouvoir voir que vous l'avez partagé et ça vous donne aussi une chance de gagner. Alors, plus que vous faites d'actions, plus que vous êtes généreux dans tout ça, plus que vous avez des chances de gagner ce bel ensemble cadeau-là. Et sur ce, on se donne un rendez-vous deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin, et bienvenue au Pied Imaginaire, et pensez à passer par ma boutique en ligne si vous voulez tout simplement vous procurer mes produits, mes créations. Alors, j'espère que ça vous a aidé, et on se dit bye bye!